Le chef du Parti conservateur fédéral, Pierre Poilievre, est de passage au Nouveau-Brunswick. Il participe à un rassemblement ce soir au centre-ville d'Edmundston pour, et je cite, « abolir la taxe ». Je le joins à l'instant. Monsieur Poilievre, bonsoir. Bonsoir. Bon, dans l'invitation que vous avez envoyée dans la région d'Edmundston, c'est indiqué que vous avez parlé du plan conservateur qui se résume, et là je vais citer, « abolir la taxe, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes ». Avec le contexte politique qui change, la menace américaine, croyez-vous que vos priorités sont toujours bien alignées avec celles des Canadiens? Oui, plus maintenant que jamais. Après 9 ans des libéraux, le coût de logement a doublé. Le coût de nourriture a augmenté 37% plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis. Il y a 2 millions de Canadiens qui doivent aller aux banques alimentaires à cause de la taxe carbone libérale qui augmente le coût de nourriture. Donc, les gens ont besoin d'espoir que quelqu'un de gros bon sens va réinstaurer la promesse du Canada, c'est-à-dire que chaque personne qui travaille fort devrait avoir un grand chèque de paie et pension qui achète de nourriture, des maisons abordables dans des communautés sécuritaires, et c'est ce que mon plan de gros bon sens va faire. Bon, parlons un peu des menaces américaines, parce qu'ici, il y a une région chez nous qui comprend bien l'importance des États-Unis comme partenaire commercial, c'est Edmundston. Vous voyez presque la frontière d'où vous vous trouvez. Pour vous, comment le Canada doit répliquer à Donald Trump dans le dossier des tarifs? Avec un chef fort. M. Trump, il est capable de voir la faiblesse de très loin et de l'exploiter. Et c'est ce qu'il fait. Il voit une économie canadienne qui est faible, un premier ministre et un gouvernement libéral qui est faible, des frontières et un militaire qui sont affaiblis par des libéraux. Et maintenant, tous les Canadiens souffrent à cause de la faiblesse qu'ont imposé les libéraux depuis 9 ans. Donc, on a besoin d'un chef qui est fort, qui va défendre nos intérêts, nos emplois, qui va dire au président Trump qu'on va riposter si nécessaire. Et justement, ces ripostes-là devraient être basées sur quoi? Plus tôt cette semaine, vous avez émis certains doutes quant à l'utilisation du pétrole comme levier des négociations. Quel devrait être notre principal levier selon vous? Premièrement, il faut cibler les produits américains dont on a de 3 catégories. Les produits dont on n'a pas besoin, des produits qu'on peut acheter ailleurs ou des produits qu'on peut créer nous-mêmes ici au Canada. Ça va maximiser l'impact sur les entreprises américaines en minimisant l'impact sur les consommateurs et entreprises canadiens. Donc, c'est comme ça qu'on va agir. On va aussi rebâtir notre propre économie en rapidement donnant le feu vert aux projets de ressources naturelles et de l'infrastructure qui nous permettent de vendre nos ressources outre-mer aux autres pays sans passer par les États-Unis. On doit aussi couper les taxes et les impôts pour inciter nos entreprises d'investir et de garder l'argent dans les poches des gens. Et parlons justement de nos entreprises. Restaurer la force de nos entreprises et nos propres mondes ici au Canada pour une fois. Et parlons-en justement de nos entreprises, parce que 92% de nos exportations au Nouveau-Brunswick vont aux États-Unis. C'est un marché énorme pour notre pétrole, pour nos produits forestiers, nos fruits de mer aussi. Est-ce que, selon vous, il doit y avoir de l'aide financière fédérale aux travailleurs, aux industries touchées par les tarifs américains, comme le demande notre première ministre, Susan Holt? Oui, mais ce que je propose, c'est que chaque dollar que nous récoltons avec des tarifs sur les biens et services américains devrait être acheminé aux entreprises et aux travailleurs, ou bien dans les coupes de taxes et impôts, ou bien d'aller directement pour les entreprises touchées particulièrement. Ça ne devrait pas simplement aller dans les coffres du gouvernement, ça devrait être retourné aux Canadiens qui, malheureusement, paieront le prix si une guerre de tarifs se lance. On parle de milliers d'emplois perdus si ça se concrétise. Bon, dernier sujet, en terminant, le budget du Nouveau-Brunswick repose grandement sur les transferts fédéraux. Est-ce que la formule actuelle de péréquation est juste selon vous? Je vois pas des gros changements. On
veut couper pas les transferts aux personnes et aux provinces, on veut couper la bureaucratie à Ottawa. C'est là où le gaspillage se trouve. Il y a trop de gaspillage dans la fonction publique, dans les consultants, dans les PS coopératifs, des grands cadeaux que Trudeau et les libéraux donnent aux entreprises multinationales. Ça devrait être coupé, mais pas les bénéfices pour les provinces et les gens. Ça, nous, les conservateurs, avons toujours protégé les transferts pour les personnes et les provinces. Nous planifions une économie qui est plus forte. C'est une autre façon d'avoir des revenus pour les provinces, c'est d'avoir des économies plus fortes. Donc, il faut dire oui au projet de ressources naturelles. Quand les libéraux ont tué l'énergie Est, le projet d'oléoduc, ça a évidemment appauvri le Nouveau-Brunswick. La taxe carbone appauvrit le Nouveau-Brunswick. C'est pour ça qu'il faut renverser les politiques destructrices, libérales, qui ont fait mal à l'économie de Nouveau-Brunswick. Et d'ailleurs, parlant d'énergie Est, il y a deux de nos premiers ministres en Atlantique qui en ont parlé aujourd'hui, qui ont en quelque sorte relancé l'idée. Pierre Poilievre, je rappelle que vous avez un rallye partisan ce soir dans la région d'Edmundston. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation et vive l'Acadie!